sera question du lancement ce matin du concours d'entrée à l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme de Lomé. Ensuite, vous entendrez dans ce journal la réaction de quelques citoyens relativement aux coupures intempestives d'eau et d'électricité. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. L'explosion du camion-citerne qui a provoqué la mort de 58 personnes dans la nuit du dimanche au lundi passé a suscité une grande tristesse au sein de la population. Et cette tragédie n'est pas sans cause. D'autres précisions dans le commentaire qui va suivre. Dire la vérité n'a jamais été un mal. Lorsque les circonstances exigent d'extérioriser les appréhensions du plus grand nombre, il devient alors nécessaire de parler sans forfaiture. Les musulmans croyants du Niger étaient sur le point d'entamer dans la joie le mois béni de Ramadan lorsque l'explosion de ce camion-citerne transportant de l'essence est venue assombrir l'allégresse de toute la population du Niger. En effet, 58 personnes avaient trouvé la mort, pendant que beaucoup d'autres ont été gravement blessés suite à l'explosion du camion-citerne non loin de l'aéroport international Dioré Hamani. Très vite, le Premier ministre Béji Rafini et son ministre de l'Intérieur se sont transportés sur les lieux pour se rendre compte de l'étendue des dégâts. Par la suite, le président Issouf Mahamadou, qui se montre rarement lorsque la vie de ses concitoyens est touchée, ne manqua pas cette fois-ci de rendre visite aux blessés transportés à l'hôpital national de Niamey. Cependant, perdre 58 compatriotes en un jour ne peut en aucune façon être une situation anodine. Le drame consécutif à l'explosion du camion-citerne au quartier aéroport est une conjoncture très grave qui demande une réflexion très profonde. Mais on n'a pas besoin d'être diplômé en psychologie pour comprendre que la principale cause de cette hécatombe qui a provoqué la perte de 58 Nigériens est la pauvreté. Une pauvreté si grande qui a aveuglé 58 personnes au point de les pousser à siphonner de l'essence au péril de leur vie. Alors on doit se demander en toute objectivité qui doit être comptable de ce désastre. Eh bien, il ne faut pas chercher loin. La responsabilité de cette tragédie incombe aux autorités de ce pays. Pour sûr, si les dirigeants actuels de notre pays avaient revu considérablement à la baisse le prix de l'essence, les 58 citadins qui ont été arrachés à l'affection de leurs proches n'auraient pas trouvé opportun de s'abaisser pour siphonner de l'essence en plein capital de notre grand pays, le Niger. Puisque dans les zones rurales, la pauvreté a fait sournoisement son lit dans les grandes agglomérations du Niger. Aussi, il est devenu urgent pour les socialistes qui dirigent le Niger de repenser leur politique en matière de lutte contre la pauvreté, afin que le drame de l'aéroport de Niamey ne se reproduise dans aucune autre ville de notre pays. Lancement ce matin au lycée Issa Kourombe de Niamey du concours d'entrée à l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme de Lomé. Ce concours d'entrée organisé par l'Office national des examens et concours du supérieur ONEX regroupe 217 candidats nigériens repartis en 4 centres. Le coup d'envoi a été donné par le secrétaire général adjoint du ministère de l'Enseignement supérieur en présence de nos reporters Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Nombreux sont les jeunes Nigériens qui rêvent de faire carrière dans le génie civil, notamment en architecture, en gestion urbaine et urbanisme. Des filières qu'offre l'École africaine des métiers d'architecture et de l'urbanisme de Lomé. Cette école interafricaine qui regroupe 14 pays du continent organise par la présente un concours d'entrée en son sein aux scolaires des pays membres. Le Niger fait partie de ces 14 pays. Actuellement, ce sont les 14 pays qui sont en train de composer. Au Niger, nous avons 217 candidats répartis en 4 centres. Tawa, Niamey, Maradi et Zander. Nous avons une trentaine de filles, soit 14%. Cette année, nous avons le plus grand taux depuis l'ouverture de ce concours. Nous avons souhaité une très bonne réussite pour ces étudiants. Aussi, c'est dans une totale transparence que l'un des responsables du ministère de l'Enseignement supérieur a ouvert l'enveloppe scellée envoyée de Lomé pour la circonstance, donnant ainsi le coup d'envoi du dit concours. Aujourd'hui ou demain, ils vont finir. Après, nous allons collecter les copies que nous allons envoyer maintenant à Lomé, à l'IAMO de Lomé, où les corrections sont faites et la proclamation des résultats. C'est comme ça que ça se déroule.
Oui. Et ils composent tous à la même heure en temps universel. Combien de matières? Nous avons 5 matières. Il y a français, il y a culture générale, il y a dessin, il y a mathématiques et physique. Bonne chance aux 217 candidats nigériens pour l'entrée à cette grande et prestigieuse école de la sous-région qui a formé beaucoup de techniciens et d'ingénieurs en architecture et urbanisme nigérien. Pendant ce mois béni de Ramadan, les habitants de Niamey ne sont pas au bout de leur peine. En plus de la canicule, les coupures intempestives d'eau et d'électricité rendent difficile la vie aux citoyens qui réagissent en ces termes. Chaque saison chaude, généralement, le Niger est confronté à ce genre de problèmes. Et comme ce sont des problèmes quotidiens, généralement, les Nigériens se réunissent pour y débattre là-dessus. Donc, l'année dernière, par exemple, il y avait une commission politique qui avait siégé et on a un peu avantagé, aménagé le système des eaux qui sont propres. Il y a des machines qui sont installées actuellement au bord du fleuve qui sont en train de traiter ces eaux. En matière d'énergie électrique, la consommation avait augmenté au Niger. Avec la création des immeubles tels que des icônes, on notifie l'apparition de certains appareils qu'on installe sous ces immeubles-là et qui consomment. Des appareils qui nous permettent la production d'or dont le Niger est producteur de cassiterite. Donc avec l'augmentation de la consommation d'électricité, ce pays prendra des précautions, je l'espère comme en matière d'eau, pour assainir et augmenter la production d'électricité ici au Niger. Pour le problème de l'électricité, moi j'en ai ras-le-bol. Ça c'est vrai, ils n'ont même pas venu à enlever leur compteur pour partir avec moi, je n'ai rien à dire. Ça me va largement, je n'ai rien à expliquer quoi. Ni le créage, ni rien. À chaque 2 minutes, on te fait la coupure. À chaque 30 secondes, le jus revient. À chaque 2 minutes, on te fait la coupure. À chaque 2 secondes, encore le jus revient. L'eau aussi, c'est la même chose. Il nous faut à 4 h du matin pour épuiser l'eau. À partir de 4 h du matin, c'est fini. En ce mois de Ramadan, les musulmans croyants renforcent leur ferveur religieuse. Étant divisé en 3 décades, le prédicateur Ismaël Mohamed précise les bénédictions que renferment les 10 premiers jours du Ramadan. La première décade, Allah subhanahu wa ta'ala distribue sa rahma. Et la rahma d'Allah, il faut que dans ton programme, tu puisses en bénéficier de cette rahma-là. Il ne faut pas être distrait, il ne faut pas être indifférent à la chose. Il y a cette rahma qu'Allah subhanahu wa ta'ala distribue, fait en sorte qu'on t'envoie cela dans ton registre de l'au-delà. La deuxième décade, Allah a décidé de pardonner. Alors, Allah a toujours pardonné, mais de façon singulière, particulière. Il accorde ce pardon dans ce mois. Donc il faudrait que chacun fasse en sorte qu'il profite de ce pardon au maximum. Et à la fin, c'est l'affranchissement. C'est-à-dire, on est dans les conditions vraiment d'aller au paradis, puisqu'on est affranchi, on est repêché, si on peut le dire, et il faudrait que nous méritions cela. Donc les efforts doivent être continus. La première décade, on fait des efforts. La deuxième décade, on en fait. Mais surtout la dernière décade, il faut réserver à la dernière décade un programme spécial. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que dans la deuxième décade, il quitte toute sa famille. L'expression de serrer sa ceinture en arabe veut dire ne plus avoir de relations avec les femmes, et il se confine dans une mosquée. Et c'est ce qu'on voit, alhamdulillah, un jour, ceux qui ont les moyens, ils le font, alhamdulillah. Donc il faudrait qu'on se dise, nous sommes en train de passer un examen, nous sommes en train d'aller passer un permis de conduire, nous sommes à une classe d'examen. Il faudrait que nous réussissions, et c'est l'objectif premier qu'on devait avoir pour ce mois de Ramadan. Réussir, mon jeune, coûte que coûte, et il faut que je me donne les moyens, et chacun a les moyens, sauf parce que chacun a la piste, et négatif et positif. En tout le monde, il y a du bien, en tout temps, chacun, il y a du mal. Maintenant, quelle piste utilises-tu le plus? Le mal ou le bien? Et là, l'individu, il est libre. Il y a une intercession où il y a une flèche qui montre ici paradis et une autre qui montre ici enfer. Tu es à une intercession, c'est à toi maintenant de faire le choix. Le mois de Ramadan est une période de privation du lever au coucher du soleil. Alors, quels sont les comportements que doivent adopter les jeûneurs, particulièrement en ce qui concerne les méfaits de la canicule?
Élément de réponse dans ce reportage signé Marie-Christine Bormou et Aboubakar Souley. Le jeûne du mois béni de Ramadan qui a débuté coïncide avec une période de forte chaleur. Une chaleur qui n'est pas sans conséquence sur la santé des jeûneurs. Ces conséquences, elles peuvent se voir essentiellement à travers la déshydratation. Donc, en période de jeûne, en période normale, on a l'habitude de se réhydrater lorsqu'on ne jeûne pas. Donc, avec le jeûne, naturellement, on ne pourra pas le faire. Donc, ça va naturellement renforcer la déshydratation. L'autre conséquence du jeûne, c'est surtout en période de chaleur, c'est la survenue de la fatigue. Et cette fatigue, elle est consécutive généralement à l'insomnie. Et l'insomnie également, comme je l'ai dit, c'est lié à notre comportement. En cette période de chaleur où il fait chaud, naturellement quand il fait chaud, la qualité du sommeil est altérée. Vous avez également d'autres troubles qui apparaissent en cette période de chaleur associée au jeûne. Donc les troubles digestifs, c'est essentiellement des constipations qu'on va rencontrer chez les personnes. Et également, chez certaines personnes, vous avez la diarrhée. Puisque nous sommes en période de jeûne, donc naturellement, l'hypoglycémie va être renforcée au cours de la journée. Et l'hypoglycémie va entraîner les vertiges. Et du coup, chez certaines personnes, cela peut avoir des conséquences, notamment chez les personnes âgées. Pour atténuer les effets de la chaleur, le nutritionniste donne ici quelques recommandations relativement au régime alimentaire que les fidèles musulmans doivent adopter afin d'accomplir le jeûne sans risque. Il faut bien s'hydrater, il faut consommer les fruits et légumes et il faut consommer les produits laitiers en quantité. Maintenant, parmi les aliments qu'il faudrait éviter ou modérer, en tête de liste, vous avez les boissons sucrées. Et également, d'autres éléments qui sont à consommer avec modération, ce sont les excitants. Les excitants, ils consomment avec modération essentiellement pourquoi? Parce que les excitants entraînent une perte d'eau. Parce que c'est un avantage en temps normal. C'est-à-dire que lorsque vous prenez des excitants, vous avez tendance à émettre beaucoup d'urine. Maintenant, également, d'autres aliments qu'il faudrait consommer avec modération, c'est les épices. Les épices également, quand vous consommez beaucoup d'épices, ça peut renforcer la déshydratation parce que la consommation d'épices entraîne une perte de l'eau. Et maintenant, parmi d'autres éléments qu'il faudrait également modérer, la consommation, c'est des produits comme de type viande. Et c'est pour cette raison que j'ai évoqué qu'il faut consommer plus de produits laitiers riches en protéines. Du coup, ça permet de diminuer la quantité de viande qu'on aura à consommer. Donc, les viandes, il faut consommer avec modération. Et il faut vraiment privilégier la consommation de la viande au moment de la rupture plutôt qu'à l'ordre. Des recommandations à prendre en compte pour éviter d'éventuelles complications liées à la canicule, particulièrement en ces périodes marquées par des coupures intempestives d'eau et d'électricité. Et en ce qui concerne les bons comportements qui doivent être appliqués en ce mois, je vous propose de suivre ce reportage sur l'usage du cure-dent par le jeûneur signé Nafis Zakou et Sadou Doumé. En cette période de carême, les cure-dents sont de plus en plus utilisés par les fidèles musulmans. Ceci pour plusieurs raisons. Nous utilisons le cure-dent pour changer l'odeur de nos bouches et éviter de verser beaucoup de salive. Nous utilisons le cure-dent pendant le ramadan pour ne pas avoir soif et ça humidifie la bouche. Comment utiliser les cure-dents pour bien accomplir son jeûne? Par rapport au cure-dent, en principe, tant qu'il n'y a pas un goût assez prononcé lorsqu'on met dans la bouche, un goût acide, un goût amer par exemple, et là également il suffirait de le cracher, la miséricorde d'Allah est infinie, mais je pense bien qu'il y a des cure-dents qui sont appropriés. Et vous avez avec nos vendeuses des cure-dents, même pas forcément les cure-dents qui viennent de la Mecque. Le souhaitable c'était peut-être ça, mais pas forcément, tant que donc ce petit bâtonnet est reconnu dans une région donnée comme servant de cure-dent et qu'il a des propriétés telles que ça n'a pas un goût qui peut déranger, qui peut exciter les papilles, etc. Ce n'est pas un problème. Mais le cure-dent le mieux indiqué, puisqu'il y a un mieux quelque part, c'est Oud al-Arak qui a été utilisé par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on a passé Oud al-Arak au laboratoire, eh bien,
on s'est rendu compte que la sagesse d'Allah est infinie, que Oud l'Arak, c'est une pâte dentifrice, c'est une brosse à dents, mais de sa pâte dentifrice. Selon toujours Cheikh Ben Salah, l'utilisation d'une brosse à dents avec pâte dentifrice n'est pas interdite en l'islam pour qu'on prenne soin de ne pas avaler ce qu'on a dans la bouche. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.